La Sainte Seine ou le repas du Seigneur, également connu dans certaines églises sous le nom de table du Seigneur ou d'Eucharistie, est une source de désaccord importante au sein de l'Église dans son ensemble. Ce sur quoi on s'accorde se trouve clairement dans l'Écriture. La scène a été instituée par Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. À cette occasion, il leur a servi du pain et la coupe. Il leur a dit que ces éléments étaient son corps et son sang. Matthieu 26, 26, 28, Marc 14, 22, 24. Il leur a également demandé de répéter cette cérémonie en souvenir de lui. Luc 22, 19. Les désaccords sur la Sainte Communion découlent de nombreuses questions. Jésus a-t-il parlé de son corps, de son sang au sens figuré ou au sens propre? Ces paroles étaient-elles une combinaison mystique du sens figuré et du sens propre? À quelle fréquence l'Église doit-elle célébrer la communion? L'Eucharistie est-elle un moyen de grâce ou simplement un mémorial? Qu'y avait-il dans la coupe? Du vin fermenté ou du jus de raisin non fermenté? Parce que Jésus n'a pas donné d'instructions spécifiques étape par étape concernant le rituel, il y a naturellement des questions sur le comment, le où et le quand, et sur ce que représentent exactement le pain et le vin. On se demande si les éléments deviennent réellement le sang et le corps du Christ. Doctrine catholique de la transsubstantiation, s'ils contiennent en quelque sorte son esprit, la doctrine de Luther de la consubstantation, ou si le vin et le pain sont simplement des symboles de son corps et de son sang. Les opinions divergent quant à la liturgie qui doit être prononcée, quant à savoir si la confession doit ou non faire partie du rituel. Les dénominations diffèrent sur la fréquence de la communion, la manière dont elle doit être réalisée et par qui. Lorsqu'il a institué la scène, Jésus s'est concentré sur la relation spirituelle entre lui et ses disciples. Il n'a pas précisé comment, quand ou par qui les éléments devaient être servis, et par conséquent les différentes églises ont une certaine liberté pour décider elles-mêmes de ces détails. Par exemple, le fait qu'une église observe la communion une fois par semaine ou une fois par mois n'est pas vraiment important.